Très chers téléspectateurs, je suis de retour. Nous allons commencer la deuxième partie de notre session de formation. Comme je vous ai dit, on va commencer maintenant les choses sérieuses. Nous allons commencer la deuxième partie de notre session de formation avec Civil 3D. Nous allons commencer par la configuration du logiciel. Comment le logiciel est configuré. La première des choses, avant de commencer un projet de route avec Civil 3D, il faut aller ici dans Setting et vous cliquez ici Drawing. Clic droit, Edit Setting. Là, ça nous donne une boîte de dialogue qui nous montre comment vous pouvez paramétrer votre logiciel lorsque vous allez commencer un projet, les choix de l'échelle, l'unité de travail, si vous allez travailler en fit, si vous allez travailler en mètre, l'unité que vous allez utiliser pour les angles, unité angulaire, soit 100 degrés, grade ou radian, mais c'est par défaut. Et ça, c'est les systèmes de transformation. Ça, ces histoires, on ne les touche pas assez, mais le plus important, c'est United and Zone. Cette zone ici, ce qui est plus important, parce qu'ici, nous allons faire la projection cartographique. Donc nous allons déterminer notre zone cartographique au cas où on va utiliser le Google Maps de Civil 3D lorsqu'on est connecté sur Internet. Après avoir importé des points, si on veut avoir l'image satellite de notre zone, comment vous pouvez avoir ça? Eh bien, comme je vous disais tantôt, je vous ai dit la projection cartographique. Ici, vous allez définir votre zone, les datums, les ITM. Les ITM WG 283, les ITM WG 84, lorsque vous définissez votre région cartographique, ça veut dire que les données que nous allons utiliser dans notre projet de route avec Civil 3D, ce sont des données qui seront à mètres. Donc, les cartographies de projection ITM, Universal Transverse Mercator. Je vous avais parlé lorsque j'ai fait un tuto sur Google F, je vous ai dit que la planète Terre est indivisée à 60 méridiens, mais 60 et plus 60, selon les zones méridionales. Ici, comme je vous avais expliqué ici, ça ce sont les projections cartographiques méridionales. Donc la projection méridionale, ça, les zones méridionales. Et nous avons les sud et les nord. Alors, la République démocratique du Congo se trouve entre trois zones méridionales. Par exemple, ici c'est à Kinshasa. Kinshasa se trouve en 33 sud. Les Kasaï et autres, ça se trouve en 34 sud ou nord. Et ici, les Nord Kivu, cette région ici, se trouve dans les 35 sud. Et si par exemple, les projets de routes que je vais faire, ça va se passer dans la province du Nord Kivu, au Katanga, ou dans une autre province de la République démocratique du Congo, ou dans un autre pays africain, il suffit seulement d'avoir ici et voir la position du pays dans lequel se trouve pour déterminer votre zone cartographique ou zone méridionale. Et en allant ici dans Civil 3D, vous allez voir tout est là-bas. Ça et là, les datums, les SAF, 24 SAF, les 31, les 34 SAF et les 35 SAF, c'est ça ici. 35 SAF, c'est là. Donc, il y a les zones méridionales, 35 safe là-bas. Et c'est ce qui est ici. Donc, mon projet, le coordonnées des points que je vais utiliser, ça se trouve dans cette zone. Si j'avais connexion Internet, directement, après avoir connecté, après avoir seulement configuré ici, directement, les maps de Civil 3D pouvaient s'ouvrir. Directement, tu vois directement, ça me propose les maps. Dans ce cas-là, je devais seulement cliquer sur Artworld Map. Et là, je clique seulement oui. Et les maps s'ouvrent. Comme je ne suis pas connecté, je vais vous parler de ça prochainement. Directement, j'ai déjà configuré. Maintenant, je vais importer mes points. Comment importer mes points? Pour importer mes points, on peut les importer de différentes manières. Ici, je peux importer mes points ici. J'importe mes points là-bas. Donc, je vais ici dans Home. Ici, Home. Je peux aller ici. Je clique sur Creation.Tools. J'importe mes points. Ici, je peux importer là-bas mes points. Ou, soit, je vais ici. J'ai fait seulement un clic droit. Dans Prospector, j'étais dans Setting pour la configuration. Je vais dans Prospector. Là-bas, j'ai fait un clic droit. J'ai fait Créer. Ça.
je clique sur création de points. En cliquant sur la création de points, je vais aller ici. En cliquant sur la création des points, je vais aller ici. Donc, je reviens. Je vais ici. La première étape à faire pour un projet avec Civil 3D, c'est la création des points. Comment importer les points topo. Les points topo, on les importe de différentes manières. Soit en utilisant des couches cartographiques des autres logiciels, comme dont je vais vous parler avec ce genre de couches ici, ou avec d'autres. Bon, ici, je vais là-bas, Create, je vais importer mes points, ici, j'importe le point, je vais ici, Add Files, j'ajoute, si mon fichier il est dans format texte, si il est dans CSV, Excel, ou s'il est dans XYGrid, donc ce sont ces différents formats des points que Civil 3D peut lire. Donc les CSV, c'est un format Excel des fichiers que vous avez traité, par exemple ici, ces points qui sont dans format texte étaient dans Excel, je devrais enregistrer sous format CSV pour les importer dans Civil 3D. Comme c'est un format texte, je vais ici, dans mon bureau, je localise mes points, je clique sur Autodesk Beam Training. Le Beam Training, non, ça c'est pas là-bas. Je vais dans Beam Infrastructure. Beam Infrastructure, tu vois directement, ça me donne mes points KG de Road Design, KZ Road Design. Je clique là-bas, je clique Open. En cliquant sur Open, directement, vous voyez, ça me donne les nothing et les listing. Les nothing et les listing, c'est ce qu'on appelle les datums, donc les ITM. Donc, c'est ces coordonnées qui nous permettent, ces genres de coordonnées méridionales, qui nous permettent de travailler avec les projections cartographiques à mettre. C'est pour cela qu'on appelle des ITM, Universal Transverse Mercator. Donc, la conversion des points topographiques de longitude à latitude à mettre. Parce que si je clique par exemple sur SAC, par exemple, voilà, si je clique sur SAC, si je vais localiser un point ici cartographique, par exemple ici, si je vais localiser un point cartographique là-bas, il suffit seulement que je clique ici et vous allez voir. Directement, ça me donne des coordonnées cartographiques à mettre, longitude et latitude, donc X, Y. Les X, c'est la longitude, les Y, c'est la latitude. Et ça nous donne les zones méridionales, les 35 M. Donc les zones méridionales, donc les 35 SAF, comme je l'ai configuré dans Civil 3D et je l'ai montré avec ça. Et puis, ça c'est directement, si vous voyez ici, ça me donne 1514 mètres, notre altitude. Donc c'est comme ça que ce sont ces genres de points que Civil 3D lise. Si je peux modifier, je vais avoir des points là à degrés minutes secondes, je vais seulement là-bas, je configure. Et si je clique sur un point que je vais créer, regardez directement, ça change. Donc c'est ces workflows-là, ainsi de suite, qui vous permettent, donc c'est ça, les ITM, la projection Mercator, pour avoir les coordonnées cartographiques à mettre. Donc c'est de cette manière-là. Et puis on revient ici. Ici, il y a deux points. Nos points cartographiques sont constitués par 4 colonnes, je crois. Bien sûr, 4 colonnes. Les numéros, les XY et les Z, les points elevation. Alors ici, les NZ, espace limite. Si je clique sur XYZ, tu vois directement, ça me donne ça et ça et ça. Sur mes points que j'ai importés, il y avait des codes symboles. On dit si il y aura un axe routier, il y aura quoi et quoi, comme ça se fait avec, je l'ai fait avec Covadis, je crois, bien sûr, comme je l'ai fait avec Covadis, vous allez voir, il y a, lorsqu'on fait l'importation des points, il y a toujours, on met des détails, des codes symboles, ainsi de suite. Maintenant, si vous cliquez ici, c'est en cette sorte-là, vous voulez importer ce symbole-là avec tous ces détails. Si vous cliquez espace delimited, vous voyez, vous voulez seulement importer XYZ. Si vous voulez ajouter autre chose ici, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui va s'ajouter. Si c'est une instruction, si ce point-là, c'est l'axe du projet, ça va, les codes symboles sur vos points que vous allez importer, ainsi de suite. Donc ici, c'est XY seulement que nous avons importé. Et là, on clique sur OK.
Directement, lorsqu'on clique sur OK, on ferme. Vous allez voir ici qu'ici, il y a des points qui sont là, mais ça ne s'affiche pas ici. Les points, tous les points sont là, mais ça ne s'affiche pas ici. Pour que le point puisse s'afficher ici, il faut aller dans Point, Groupe, All Point. Tu cliques sur clic droit, Zoom To. Tu cliques sur Zoom To et voilà, les points sont là. Les points sont là. Les points sont là. Les points sont là. Mais ces points-là sont représentés par des croix. Pour que ces points-là, vous pouvez les voir, il faut aller dans Clic, All Point. Vous faites un clic droit, Propriété. En cliquant sur Propriété, ça vous donne ces boîtes de dialogue, là où vous pouvez maintenant faire des labels sur les points. En cliquant là-bas, vous pouvez maintenant faire la description only. Donc, description. Si mes points, je vais seulement faire les décrire, je clique là-bas. Vous voyez, s'il y avait des descriptions, il y avait des lettres et des symboles sur mes points, on devrait écrire sur mes points. Ici, c'est un bus. Ici, c'est un accotement. Ici, il y a soit un hôtel, ainsi de suite. La manière dont les cartographes, lorsqu'ils ont prélevé des points, Maintenant, si je vais ici, c'est Description and Elevation. Là-bas, ça va juste me donner des altitudes et des descriptions. En cliquant ici, vous allez voir, ça me donne juste des altitudes et des descriptions. Donc là-bas, on me donne des altitudes. S'il y avait des inscriptions sur mes points, à cette altitude-là, par exemple, on dit ici, soit c'est ici, ça trouve les courbures, l'axe 3 ou l'axe tel, là-bas, c'est ce que ça devrait me donner. En allant ici, Elevation Only. Là, seulement si vous allez avoir seulement des informations sur vos points seulement en altitude. Ici, c'est Nothing and Easting. Là-bas, vous voulez seulement avoir chaque point avec ses coordonnées géodésiques. Donc, les longitudes et la latitude. Donc, les X et les Y. Vous voyez directement, ça me donne Nothing and Easting. Ça veut dire que directement, si vous voyez ici, les points, ça me donne tous les points. Mes points qui sont là, ça me donne mes points. Vous voyez, les Nothing et les Easting. Donc, ça dépend de votre manière dont vous voulez travailler avec des points. Et allant là, ici, si je veux seulement avoir des points only, ça me donne seulement des points. Vous voyez, ce sont seulement des points. Et si seulement je vais avoir des points, élévation et description, donc là-bas, j'aurai les numéros des points, l'altitude et la description. Sur ces points-là, il y a axe. Et sur ces points-là, on écrit par exemple Busé ou il y a un point ou débit rivière. Vous le verrez ici, ça va s'afficher lorsque vous allez faire un projet. Et là, ce sont des informations détaillées de la manière dont on a prélevé les données cartographiques. Mais nous, comme on va seulement utiliser les points, on va seulement cliquer là-bas, point and description, et on clique OK. Ici, ce sont les points groupés, tout ça, c'est pas important, mais le plus important, c'est ces paramètres ici. Après, vous cliquez là-bas. Comme vous voyez, ce sont mes points là que j'ai prélevés, voilà. Maintenant, c'est avec ces points-là à la troisième partie de cette vidéo, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez créer des surfaces où vous allez maintenant commencer votre projet de route. Et bien, voilà, nous arrivons à la fin, mais ici, je dois, avant de partir à l'autre partie, je vais vous parler des points clouds. Les points clouds, on l'utilise lorsque nous avons un logiciel qu'on appelle Autodesk Recap. L'Autodesk Recap nous permet en utilisant des données instantanées. Donc, nous allons utiliser les nuages des points. Donc, vous utilisez des points topographiques venant des images aériennes directement connectées à un drone, par exemple. Et là, il est en train d'enregistrer des points. Le drone passe en train de faire des prélèvements cartographiques de cette zone. Par exemple, ça, il y a un drone qui passe, qui est en train de prélever ces données. Et le recap, là, le logiciel Autodesk Recap, qui n'est pas encore installé ici, si c'est sur mon bureau, il sera instantanément à l'aide de l'Internet en train de collecter des données. Et ces données-là, ils vont les convertir à un format de fichiers auquel, en arrivant ici en Civil 3D, vous pouvez donner ces noms et importer ces points-là et les amener là-bas. En utilisant les littoral, le plan, classification, elevation range, les colères, tout, vous pouvez les connecter. Pour ce qui est des outils avancés avec Civil 3D, avec un webcast que Eric Chappell avait fait en 2017 sur les plans cloud avec la visite virtuelle et autres, je vous montrerai comment vous pouvez utiliser les points cloud lorsque vous allez faire un projet routier. Donc, les points extraits instantanément sur
le terrain à l'aide des drones. C'est là où donc il y a les nuages des points. Donc là-bas, vous ne prélèvez pas seulement, ce sont des points qui sont conçus à l'aide de captures d'écran. Et je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le point cloud. Et puis quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve à la troisième partie de cette session de formation sur les BIM infrastructure avec Civil 3D. Et là, nous allons vous parler des créations des surfaces. Merci et à tout.